Entre révolution et idéaux, bienvenue dans ce bulletin astro du mois de février 2024. Je suis heureuse de vous accueillir ici. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous comme toujours. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver les carnets de route et le grand guide astro 2024. Les liens sont en dessous la vidéo ou sur mon site. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite également à venir voir un peu les méditations que j'ai commencé à mettre en place, que j'ai écrites au cours de l'année dernière et que je suis en train d'enregistrer maintenant. Donc il y a peut-être certaines de ces méditations qui pourraient vous aider. Vous les trouverez également sur mon site. Avant de commencer ce bulletin astro, je voudrais aussi vous remercier, beaucoup vous remercier parce que dans les dernières vidéos, je vous ai demandé de commenter, de liker pour pouvoir faire monter un peu la chaîne pour qu'elle soit un peu plus visible par les algorithmes. Et ça a l'air de marcher puisque j'ai pu constater une augmentation dans la visibilité de certaines de mes vidéos. Donc voilà, je vous en remercie beaucoup et s'il vous plaît, eh bien continuez. Alors, ce bulletin astro du mois de février 2024, pendant que nous sommes dans la saison du Verseau. Eh bien, le mois précédent, donc en janvier, j'avais souligné l'importance du sextile entre Jupiter et Saturne. Et je vous avais dit aussi que démarrait une conjonction entre Chiron et le nœud nord en Bélier. L'influence de ces configurations reste prédominante en ce mois de février 2024. Alors, pour rappel, mais je vous invite à revoir l'article de blog que j'avais consacré au bulletin astro du mois de janvier ou de réécouter la vidéo du mois de janvier. Mais ici, rappelons que le sextile entre les deux puissantes planètes, Jupiter et Saturne, est donc présent depuis début décembre 2023, qu'il prendra fin vers la mi-avril 2024 et qui permet globalement d'intégrer de nouvelles valeurs, d'imposer des règles, des nouvelles lois, notamment sur tout ce qui est en lien avec nos habitudes de consommation, notre pouvoir d'achat ou encore notre santé. Et on n'y manque pas, puisque ces domaines-là sont effectivement bien mis à l'honneur actuellement avec les sujets dont on entend parler dans les médias. Alors les discours bien rodés avec ce sextile sont vraiment convaincants. Ils font prévaloir l'importance de penser à l'avenir, qu'il faut agir pour l'avenir, que ce soit dans tous les domaines, consommer moins, consommer mieux, consommer écolo, etc. Et nous verrons d'ailleurs que à la fin du mois, Jupiter reforme une conjonction avec Uranus et là d'ailleurs les discours pourraient bien aller sur un plus grand développement de tout ce qui est électrique. Et on le voit déjà maintenant, les sujets tournent beaucoup autour des véhicules électriques par exemple. Dans l'ensemble, les discours, on va en avoir toute l'année. Je vous invite à revoir la vidéo de l'année 2024 que j'avais réalisée sous forme d'histoire. Donc il faut vous y attendre, il faut comprendre que on va essayer de convaincre par tout moyen que ce soit. Et d'ailleurs, ces discours parlent généralement de solutions apportées ou des lois décidées, imposées, simplement parce que il faut en passer par là et parce que ce sont des choix nécessaires et efficaces. Cela ne veut pas dire que cela le soit, même si ça ne veut pas dire que cela ne se le soit pas non plus. Et avec le trigone que va former prochainement Uranus avec Lilith d'ailleurs, alors que Uranus sera en conjonction avec Jupiter, on peut également associer les discours à de nouvelles règles que l'on pourrait nous imposer dans le système de santé par exemple. Et je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on en parle déjà en ce moment de faire une sorte de réforme dans le système de santé. Donc ce n'est qu'un exemple. Mais c'est pour vous donner l'influence de ce sextile puissant entre Jupiter et Saturne, son impact que cela peut vraiment avoir. Et puis, on a donc cette conjonction entre le nœud nord et Chiron, dont je vous ai déjà vaguement parlé le mois dernier, mais j'attendais ce mois-ci pour le détailler un peu plus, puisque cette conjonction sera exacte ce mois-ci entre le 11 et le 25 février. Alors c'est déjà assez puissant comme énergie, mais en plus, alors qu'elle sera exacte, cette conjonction, elle sera également rejointe par la Lune en Bélier. Alors c'est pas une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est juste la lune qui passe sur le nœud nord et sur Chiron au moment où le nœud nord et Chiron sont en conjonction exacte. Donc ça va forcément rehausser cette énergie-là. Alors évidemment ici avec le nœud nord et avec Chiron, on dépasse le stade des énergies courantes.
ou habituel, hein. On est plutôt ici dans une configuration en lien avec ce qui est la destinée de l'humanité ou encore la guérison karmique, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas. On va dire en tout cas que l'énergie de cette conjonction, elle est présente quand même. Alors, le nœud nord en bélier, il nous met en contact avec notre évolution, notre autonomie, notre capacité à nous dépasser, à agir. Chiron, lui, il demande de retrouver le droit chemin, de retrouver notre confiance, notre indépendance. Et tout cela est d'autant plus important donc que cette conjonction se produit ici au moment de la saison du Verseau, qui est quand même une période d'évolution, une période progressiste, une période qui vise l'avenir. Donc c'est une conjonction qui, dans la période du Verseau, nous demande vraiment d'aller plus loin, de dépasser un stade d'évolution, c'est-à-dire d'entrer maintenant dans une autre forme d'évolution. Donc elle nous pousse, cette conjonction, si vous voulez, à nous libérer de ce qui était avant, de nous libérer du passé, des chaînes du passé aussi, mais pas pour retomber dans d'autres chaînes, pour retrouver une certaine liberté. Et là, je ne parle pas de liberté avec les lois humaines, je parle de la liberté de l'humanité. Mais en dépassant ce stade aussi, cette période est importante parce qu'elle nous indique que nous avons une possibilité de régler du karma collectif. Et ça sera vraiment plus en accord ou plus puissant, si vous voulez, aux alentours du 13 février, parce que c'est à ce moment-là donc que la Lune sera aussi en conjonction exacte avec le nœud nord et Chiron, mais en plus ce jour-là, Mars, qui est la planète de l'action, qui est le maître du bélier, dans lequel son nœud nord, Chiron et la Lune, entrent en Verseau dans la saison dans laquelle nous sommes. Donc Mars doit vraiment, dans l'optique de Chiron, du nœud nord et de la Lune, agir pour sa liberté, agir pour son idéal, agir pour son humanité, si on peut dire comme ça. Et la Lune, elle est en sextile avec Mercure, qui est déjà en Verseau à ce moment-là. Donc là, on peut vraiment parler, avec Mercure, planète du mental, de prise de conscience collective. Et Mars, lui, est en sextile avec Neptune, tout en étant en conjonction avec Pluton. Donc on peut parler de prise de conscience collective par des révélations importantes, mais aussi d'agir de manière radicale pour le bien de l'humanité. Cette période de Chiron et nœud nord inspire vraiment au fait de dépasser un stade d'évolution. Pour l'humain, je parle, dépasser un stade d'évolution, de régler du karma passé pour pouvoir passer à autre chose. Alors c'est vrai que avec les configurations de fond, pour pouvoir régler un karma collectif, il faut aussi que les esprits soient ouverts, que les consciences soient éveillées et surtout que les mémoires collectives fonctionnent. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu la mémoire. Alors à quoi pourrions-nous faire face ? Et là, je ne dis pas que ces événements-là vont arriver, mais peut-être qu'ils seront remis en mémoire, justement. On parle de quoi? Eh bien, comme Mars, maître du bélier dans lequel se produit la conjonction, vient d'entrer en Verseau, et directement en conjonction avec Pluton, on peut repenser à la dernière fois où il est entré en Verseau, qui était la période de la Révolution française. Pluton, ça peut représenter aussi les épidémies, les maladies vicieuses qui ressurgissent. Ça peut être des mémoires avec Uranus en taureau, et si on se réfère à la dernière fois où Uranus était en taureau, eh bien des mémoires liées à la Deuxième Guerre mondiale. Avec Uranus en taureau et Jupiter en taureau, ça peut être aussi des mémoires collectives de prise de conscience par rapport à notre environnement. C'est vrai que ça peut être très large, je le reconnais, mais il m'est impossible de définir exactement ce qui pourrait être remis en mémoire. Donc ça pourrait être remis en mémoire ou ça pourrait être des événements qui se produisent, qui viendront réveiller en nous ces mémoires collectives. Mais je ne dis pas forcément que ça va arriver. Quoi qu'il en soit, le but de cette conjonction, c'est de pousser l'humanité à se pencher sur des problèmes de fond, à y trouver des solutions et à passer à un stade supérieur. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et puis, nous avons vu juste avant que le sextile entre Jupiter et Saturne a justement ce pouvoir d'imposer, avec force et détermination, des solutions toutes prêtes, toutes faites, magiques, inévitables, nécessaires, dans l'objectif d'un avenir meilleur. Et avec Pluton qui vient tout juste d'entrer en Verseau, eh bien ça pourrait conduire effectivement à des réformes sociales radicales, très importantes.
Cela nécessitera alors la transformation des institutions qui devront s'adapter pour mieux répondre aux besoins du monde moderne. Ça peut engendrer de la résilience mondiale parce que les populations auront besoin, elles aussi, de s'adapter aux changements qui s'instaurent. On est bien, je dirais, presque obligé de suivre le mouvement si on veut pouvoir continuer à vivre dans la société, si vous voulez. Alors je ne dis pas que tout cela est mauvais, ça peut avoir du très bon, mais c'est toujours pareil, ça dépend comment sont utilisées ces énergies-là. Et il est possible que certaines personnes utilisent ces énergies pour imposer, diriger, convaincre, même si ça peut avoir du bon, mais cela transformera l'ensemble du système social et économique. Et cela nous entraînera forcément, puisque nous sommes dans une période où nous devons évoluer à un stade supérieur, dans un monde totalement différent et donc à coup de réformes successives. C'est pratiquement inévitable, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien, ça peut avoir ses bons côtés. Cependant, au milieu de tout cela, je suis désolée, c'est un peu long, mais c'est important que vous compreniez l'importance de ça. Parce qu'en parallèle, on a Mercure et Mars, qui sont donc en conjonction avec Pluton, et qui forment également un trigone avec Uranus, notamment en début de mois. Et c'est une position qui élève les tensions mentales. Ça permet aussi de comprendre de nombreuses choses de manière claire. Mais ça pousse aussi à la revendication et à la rébellion. Les esprits s'échauffent et les actions suivent de manière rapide et pas toujours contrôlée. Donc nous pourrions assister à des manifestations importantes, des manifestations qui sont déjà là, puisque le trigone de Mars et de Mercure avec Uranus ont démarré vers le 22 janvier. Donc les mouvements sociaux vont se multiplier, surtout début février, et Mercure va enchaîner le premier un carré avec Jupiter, du 5 au 15 février. C'est un carré qui représente un conflit entre ceux qui ont des idées novatrices et le besoin de sécurité matérielle des autres. Donc on est vraiment bien dans ce conflit de propositions de loi, par exemple, qui ont été mises en place ou qui se mettent en place, qui pourraient bousculer notre sécurité matérielle, notre pouvoir d'achat, le fait de se nourrir, de pouvoir se loger, etc. D'un autre côté, puisque on peut toujours voir les énergies de différentes manières, je préfère vous donner deux interprétations, même s'il y en a probablement des dizaines. D'un autre côté, ce carré entre Mercure et Jupiter, on pourrait aussi dire qu'il va faire une agitation mentale, mais dans l'optique de trouver des solutions innovantes pour résoudre les problèmes justement actuels et promettre par la suite donc une plus grande stabilité financière, c'est-à-dire que les problèmes sont soulevés, mais qu'ils conduisent à chercher des solutions pour y remédier. Puis c'est à Mars, qui est toujours conjoint à Pluton, d'entrer en carré avec Jupiter. Et là, ça se traduit par une résistance face à l'autorité, accompagnée d'actions, évidemment, puisque c'est Mars. Et Mars, en Verseau, il est plutôt revendicateur. On pourrait même presque parler d'actions liées à l'instinct de survie, puisque Mars est vraiment à proximité de Pluton. Et Pluton étant lié à la maison 8 et à l'argent, on peut aussi penser que ce sont des actions liées à la peur de perdre encore du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, mais aussi les droits acquis précédemment. Vous savez, tous ces droits comme la retraite à tel âge, les congés payés, le droit au remboursement de la sécurité sociale, etc. Encore une fois, c'est juste pour vous donner des exemples qui collent à l'actualité. Dans tous les cas, ce seront des actions fortes avec un fort impact. Ça, c'est quasiment certain, puisque Mars et Pluton ensemble, c'est déjà puissant, et dans le signe du Verseau, c'est encore plus puissant. De plus, Vénus, elle se rapproche aussi de Pluton, tout en étant en sextile avec Neptune. Elle entre, elle aussi, dans le signe du Verseau, elle rejoint tout le monde là, hop, pourquoi pas, le 17 février. Alors Vénus ici, elle apporte une dose d'idéalisme, donnant au mental Mercure et à l'action Mars une forme de légitimité dans le fait d'agir pour le bien du plus grand nombre, le fait d'agir pour la société, de vouloir régler les problèmes communs. Et elle est en trigone avec Uranus également, donc elle éveille ou accentue cet air révolutionnaire dans le fait d'agir ensemble dans un même but. C'est vraiment la communauté entière qui agit ici dans un but commun.
Donc c'est à cette période du 10 au 17 février que se produit la conjonction exacte entre le nœud nord et Chiron. Donc c'est à cette période-là, notamment, qu'il nous est demandé de dépasser quelque chose. Et là, on arrive à la toute fin de février. Donc on a toujours Mars qui est conjoint à Pluton et en carré avec Jupiter. Donc les esprits et les actions s'échauffent. On a Vénus qui est près de Mars, en carré avec Jupiter également. Elle soutient Mars, on va dire dans la défense des droits, dans la légitimité de ses actions, et s'oppose à tout ce qui crée de l'insécurité. Donc elle va soulever tous les mécontentements aussi. Et c'est à cette période-là que Mercure entre en Poisson. Alors ici aussi, on peut encore voir Mercure de deux manières différentes. Soit il peut rendre très idéaliste et en tant qu'astre de la communication et du fait qu'il va entrer en conjonction avec Saturne et en sextile avec Jupiter, on pourrait assister à des discours convaincants, idéalistes, vers un avenir meilleur. Il va donner de l'appui aux discours et aux propositions. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de l'électrique. En cette fin de mois, Jupiter va en plus reformer sa conjonction avec Uranus en Taureau. Uranus, c'est l'électricité. Et on pourrait déjà, à partir de la fin du mois, voir de plus en plus d'émissions, de propagande, etc. pour le développement du tout électrique. Puisque Uranus, c'est aussi les déplacements, donc les voitures électriques en priorité. Ça peut aussi être des discours pour convaincre sur le fait de économiser l'énergie, toujours dans le but idéaliste, puisque Mercure est en Poisson, d'améliorer les budgets, d'être plus économe sur l'énergie, de protéger la planète, etc. D'un autre côté, cette période de Mercure en Poisson, elle peut porter dans la confusion et dans l'illusion. Mercure peut ici nous faire perdre quelque part notre vigilance, alors que c'est en réalité une période très importante qui se joue, puisque je vous ai dit, il faut passer à un autre stade, mais il faut en même temps régler du karma, etc. Et là, dans la fin du mois, le sextile Jupiter-Saturne enrichi d'une conjonction Jupiter-Uranus, on peut dire que pour le coup, pour être convaincant, c'est convaincant. C'est très obstiné. Tout passe de manière rapide, franche, stratégique. Il y a énormément de stratégie. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est un stratège. Il est en Poisson, il réorganise tout ce qui ne va pas, tout ce qui est en fouillis, tout ce qui ne donne rien pour en faire quelque chose de concret. Il concrétise aussi l'intangible, ou ce qui n'existe pas encore, mais qui existera après quand il l'aura mis en place. C'est ça, Saturne en Poisson aussi. Donc il a déjà, Saturne, l'appui de Jupiter dans le signe concret du Taureau, donc il lui permet vraiment d'agir physiquement dans le monde réel, dans le monde matériel, qui est son domaine, puisque Saturne est de signe de terre. Et en plus, Jupiter a ici l'appui d'Uranus, qui est une énergie rapide, en lien avec tout ce qui est futuriste, innovant, rapide, direct, donc tout peut être appliqué concrètement et rapidement, sans même qu'on puisse avoir le temps de réagir, je dirais presque. Et le tout évidemment sous couvert toujours d'un avenir meilleur, bien entendu. Donc c'est une période très importante qui s'annonce là, parce que il faut rappeler que le sextile Jupiter-Saturne, c'est jusqu'au 21 avril à peu près. Il faut rappeler aussi que l'on est dans la période post-ombre de Jupiter et que tout ce qui va s'implanter pendant ce premier trimestre, même si ça subit quelques transformations par la suite, ça va s'implanter pour du long terme. Et la conjonction entre Jupiter et Uranus, elle va se poursuivre jusqu'au 18 juin environ. Donc on a vraiment cette puissante énergie de fond qui est là, au moins jusqu'à la mi-avril, mais aussi jusqu'à mi-juin. Et puis alors, si c'était pas pour en rajouter, notez également un autre événement assez important quand même, c'est qu'à partir de la fin février et jusque début juin également, Uranus va former un trigone avec Lilith. Alors Lilith, elle est toujours en transit dans le signe de la Vierge. Je vous réinvite à écouter la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Et
Lilith en Vierge, elle est bien dans des actions liées à tout ce qui concerne notre vie quotidienne, tous les divers aspects de la vie quotidienne, que ça soit à la maison, que ce soit l'environnement professionnel, que ce soit au niveau de la santé, donc vraiment tout ce qui touche à la vie quotidienne. Et Lilith, elle nous pousse à changer certaines choses. Et pour cela, elle joue sur tout cela, sur tout ce qui est lié au bien-être, à l'organisation, à la santé, aux techniques de soins, etc. Donc son association d'énergie ici avec Uranus va probablement créer des grandes idées de réformation dans les domaines de la vie quotidienne de monsieur, madame, tout le monde, qui seront définies et mises en place de manière assez autoritaire par un Jupiter en Taureau et déployées, concrétisées par le sextile avec Saturne. Bon, évidemment, ce n'est toujours qu'une interprétation et qu'une vision des choses, hein. En aparté, tiens, pour les femmes, sachez que pendant le trigone entre Uranus et Lilith, pourrait être remis en question certains droits des femmes, ou le fait d'adopter des perspectives différentes ou non conformistes de la féminité. La perception et la définition elle-même de la féminité pourraient évoluer dans les mois à venir. Alors, dans un sens positif, on pourrait aussi envisager, puisqu'un trigone c'est quand même une énergie positive au départ, par exemple un taux horaire égal à celui des hommes, on peut toujours rêver, non ? En résumé, on a des énergies intenses en ce mois de février et notamment les conjonctions entre Pluton, Mars, Mercure et Vénus là qui pourraient entraîner des tensions au niveau de la société, des révélations et des réformes aussi sociales radicales. Nous assisterons peut-être et même sûrement à des discours persuasifs, promouvant évidemment un avenir meilleur, se voulant surtout rassurants et sécuritaires et accompagnés d'importantes transformations institutionnelles et économiques. Retenons également que le caractère karmique induit par la conjonction nœud-nord-Chiron et par l'activation de Lilith permet de préciser que des perspectives différentes et innovantes s'appliqueront donc dans la plupart des domaines de la vie quotidienne, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, mais ne restons pas non plus sur des interprétations sans doute probables mais difficiles de donner des certitudes et rappelons qu'à un niveau personnel, chacun de nous peut aussi utiliser ces énergies-là pour soi et pour soi ce sont vraiment des énergies qui permettent de poser des bases pour l'avenir, de faire des choses concrètes, de s'affirmer soi, de trouver sa place au sein de la société. Mais pour ces interprétations-là, je vous renvoie donc sur les épisodes de podcast que je diffuse tout au long du mois pour vous aider à comprendre ces énergies au fur et à mesure qu'elles se produisent et pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez en faire pour vous-même, parce qu'il s'agit ici de surfer sur la vague des énergies pour ne pas les subir et ne pas aller à contre-courant. Donc pour cela, je vous renvoie sur mon podcast et je vous renvoie aussi sur le workbook de la saison qui est disponible sur mon site. Donc c'est le workbook 11 de la saison du Verseau 2024 et avec lequel vous allez pouvoir travailler sur vous-même tout au long du mois. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi cette vidéo, car apparemment donc les algorithmes fonctionnent avec ça. Donc vous êtes les seules personnes à pouvoir réellement faire progresser ma chaîne. Et d'avance, encore une fois, je vous en remercie. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.